Elle est partie à l'enterrement de son mari au bras de son amant, sans savoir que la vérité allait éclater au grand jour. Partie 1, les histoires de Marc. Estelle ajusta ses lunettes noires devant le miroir de l'entrée, comme si ce simple geste pouvait remettre de l'ordre dans ce qu'elle s'apprêtait à faire. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle inspira, puis expira longuement. Dans le salon, la maison était silencieuse, trop silencieuse, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Sur la table basse, le programme de l'enterrement était déjà plié, posé à côté d'une enveloppe contenant les derniers frais réglés. Tout était prêt, tout était organisé, tout était digne, sauf elle. Parce qu'Estelle n'allait pas rejoindre la famille de Paul seule. Elle allait à l'enterrement de son mari avec David. Le téléphone vibra, un message. David, je suis en bas, je t'attends. Estelle fixa l'écran une seconde de trop. Elle savait que ce « je t'attends » avait le poids d'un choix qui ne se rattrapa. Elle prit son sac, vérifia machinalement qu'elle avait des mouchoirs, un peu d'eau et ce vieux chapelet que sa mère lui avait mis dans la main la veille en disant « On ne joue pas avec les morts, Estelle ». Elle ferma la porte et descendit. La voiture était là, garée un peu plus loin pour ne pas attirer l'attention des voisins. David était au volant, costume sombre, cravate bien nouée, comme s'il s'habillait pour une réunion importante. En la voyant, il sortit rapidement pour lui ouvrir la portière. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il, la voix basse. Estelle ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit, referma la portière, puis murmura « Je ne suis sûr de rien, mais je ne peux plus faire semblant. » David démarra. La route menant au funérarium paraissait plus longue que d'habitude. Les panneaux défilaient, les arbres, les rues familières. Tout semblait normal. Et pourtant, Estelle avait l'impression de traverser une autre vie. Elle regarda par la fenêtre, la gorge serrée. Paul était mort depuis 4 jours. 4 jours seulement. Et pourtant, elle avait l'impression qu'un mois avait passé. L'annonce, l'hôpital, les papiers, les appels, les cris, les silences. La famille de Paul qui avait débarqué comme une armée, prenant possession de la maison, du salon, de la cuisine, de la douleur, de tout. Et elle, Estelle, au milieu, comme une reine sans couronne, obligée de sourire, d'acquiescer, de répondre aux condoléances, alors qu'elle portait en elle un secret si lourd qu'il lui coupait parfois la respiration. Parce que Paul était son mari. Mais Paul n'était plus son amour depuis longtemps. Au début, elle avait voulu y croire, vraiment. Elle l'avait épousé avec cette conviction naïve que l'amour suffit à faire tenir une maison. Paul était brillant, ambitieux, respecté. Il avait une manière de parler qui rassurait les gens, une manière de promettre qui donnait de l'espoir. Mais derrière les promesses, il y avait l'absence. Paul était souvent en réunion, en déplacement, au téléphone. Il rentrait tard, mangeait vite, dormait comme une pierre et repartait. Estelle s'était habituée à vivre à côté de lui, pas avec lui. Puis il y avait eu les humiliations discrètes, pas des cris, pas des coups. Paul n'était pas ce genre d'homme. Il était pire, il était froid. Il savait dire des phrases qui vous cassent doucement, sans laisser de traces visibles. Tu dramatises, tu ne comprends rien aux affaires. Tu fais toujours des histoires pour rien. Tu devrais être content, tu manques de rien. Au fil des années, Estelle avait fini par se taire. Elle avait appris à ranger ses émotions comme on range une vaisselle fragile, avec précaution pour ne pas faire de bruit. Et puis David était arrivé. David n'était pas l'amant dans sa tête au début. Il était un collègue d'un partenaire de Paul, un homme que tout le monde trouvait sympa, simple, respectueux.